Général, la parole est à monsieur Olivier Jacquin pour le groupe socialiste et républicain pour une durée maximum de 6 minutes. Merci, Président. Merci, Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, chers collègues. Les hasards des remaniements et de leur calendrier font, Monsieur Riester, que c'est vous qui êtes présent. J'avais établi avec Madame de Montchalin des relations de travail et de qualité fort appréciées, et pas uniquement par moi, vous la saluerez de ma part. Alors nous allons voter cet avenant à la Convention de 2018. Parce qu'il ne s'agit que de cela, et Monsieur le rapporteur vient de le dire, dans cet avenant, on ne peut que réparer l'erreur commise en 2018, et on ne peut pas traiter des autres sujets. Moi, je vais vous en parler des autres sujets, parce qu'ils sont importants. Cet avenant, remarquons-le, est en défaveur du budget de la France, et quelque part, est un petit cadeau fiscal au Luxembourg, puisque la différence d'imposition n'a pas à être payée dans leur pays de résidence par les 107 000 frontaliers. Et quelque part, on repart vers la convention historique de 1958, à l'opposé des préconisations de l'OCDE pour une fiscalité véritablement partagée. Moi, je vous interroge, Monsieur le ministre, quelle compensation avons-nous de ce petit cadeau fiscal et pourquoi ce nouveau cadeau fiscal? Et je vais en citer d'autres. Est-ce que c'est parce que notre pays est grand et que le Luxembourg est petit? Est-ce que c'est pour des raisons liées au passé? Y aurait-il des votes conjoints à la Commission européenne, des complémentarités de nos systèmes fiscaux au bénéfice de nos très grandes entreprises, au nom de l'amitié? Mais expliquons-le, expliquons cette relation. Cet avenant ignore le fond de la question fiscale. Les quelques pages d'études d'impact n'évoque même pas le rapport de Karl-Heinz Lamberts d'octobre 2019 au Congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe, qui n'est pas une officine marxiste. Et ce rapport avait été adopté à la quasi-unanimité pour dénoncer le manque d'équilibre entre nos deux pays du point de vue fiscal et financier. Il n'évoquait même pas la question sociale. J'ai posé cette question à maintes reprises, à l'écrit, à l'oral, au ministre directement, et j'ai demandé clairement d'obtenir un rapport français sur la situation consolidée entre nos deux pays. Nous ne l'avons pas. Avec nos autres voisins frontaliers, les accords paraissent plus équilibrés selon le rapport précité. Je peux évoquer par exemple les cotisations dépendance. Elles sont versées dans une caisse au Luxembourg, mais lorsque les travailleurs sont âgés et mériteraient de bénéficier de la dépendance, c'est la France qui paye. En matière, la somme est évaluée à 70 millions d'euros annuellement. Les indemnités chômage, le système luxembourgeois fait qu'un travailleur licencié, indemnisé pendant 3 mois par la caisse luxembourgeoise, puis le reste, c'est la France. En 2017, l'UNEDIC aurait versé 192 millions d'euros, excusez-moi la somme, à ce titre. Je vous parle donc de justice, car par ce dumping fiscal entre nos deux pays, c'est un sénateur qui vous parle, les territoires frontaliers sont progressivement asséchés de son tissu économique et nos collectivités n'ont plus les ressources suffisantes pour financer les nombreux services demandés par ces mêmes travailleurs frontaliers. Alors j'évoque un autre point, parce que ces avenants, au rythme de nos administrations respectives, ratent l'actualité. L'actualité, c'est le Covid, le confinement et la nécessité d'intensifier le télétravail. Celui-ci a explosé pendant le confinement, tout le monde le comprend, l'apprécie quand on sait la situation d'encombrement des axes routiers et ferroviaires pour aller au Luxembourg. Donc le télétravail est une bonne chose. Alors que dans l'accord de 2018, la France était déjà la mieux-disante, avec 29 jours de télétravail. Pas 29 jours de télétravail possible, 29 jours offerts par la France. Au-delà de ce seuil, il est nécessaire de faire
une double déclaration fiscale. Et au-delà de ce seuil, il s'agit de partager la fiscalité du revenu avec le pays de résidence. Donc déjà, nous sommes les mieux-disants. Alors, quelle compensation avons-nous eu? Et pendant la crise, et je salue la qualité de nos relations avec nos amis luxembourgeois pendant la crise, où de nombreuses coopérations sur la santé notamment ont lieu, et on a accordé le fait d'augmenter ce seuil de 29 jours. Je ne vois pas en quoi les frontaliers étaient empêchés de télétravailler avec ce seuil de 29 jours. Au-delà de ce seuil, ils doivent faire une deuxième déclaration fiscale et ils ne sont pas forcément perdants. Actuellement, le débat est vif au Luxembourg sur la nécessité d'augmenter le télétravail et il nous sollicite en ce sens. Mais pourquoi cela se ferait-il sans compensation et aux dépens de notre budget? Pour conclure, Monsieur le Ministre, nous avons une prochaine conférence intergouvernementale dans les prochains mois. Il me semble indispensable de traiter cette question de justice financière et d'équilibre entre nos deux pays, mais encore d'évoquer un véritable fonds de co-développement entre nos deux pays qui sont totalement interdépendants. Et ce fonds est préconisé par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Cette interdépendance, je conclus, est si forte qu'elle nécessite des relations équilibrées et justes, car la métropole luxembourgeoise n'est autre que la 3e métropole de la Lorraine, pour reprendre les termes du nouveau maire de Nancy, Mathieu Klein. Je vous remercie. Merci.